Bonjour à tous, bienvenue au Poisson, Scorpion, Cancer, signe d'eau pour ce mois de juin. Voilà, alors on va faire un premier tirage pour les poissons, on va commencer par les poissons. Et donc un tirage avec des énergies principales pour ce mois de juin. Allez, c'est parti, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. Voilà, c'est pour vous les poissons. On va voir les énergies principales pour ce mois de juin. Allez, une première carte. On vous parle de non-résistance. Ne pas résister, ne pas se brusquer. Accepter ce qui vient. Hein, laisser aller le courant. Voilà, symboliquement parlant, on voit une petite plume. Il faut essayer d'être léger comme la plume. Vous voyez la plume, quand elle flotte dans l'air, elle se laisse aller au gré du vent. Et on a aussi le pont du futur avec l'abondance. Waouh, de belles énergies pour vous. Hein. On vous dit ici que vraiment, si vous vous laissez aller, si vous lâchez prise, un peu, c'est un côté aussi de... C'est une façon de lâcher prise aussi qu'on vous demande ici ou qui va être nécessaire hein, justement pour vous, pour ce mois de juin, pour vous les poissons. On vous dit que si vous acceptez vos responsabilités sur les choses en général dans votre vie, eh bien, la solution émerge toute seule. Donc, on vous dit de faire confiance ici. Faire confiance aux autres, faire confiance au destin, en fait, hein, qui vient à vous. Et tout ira bien. Voilà, il faut laisser faire les choses. Vous êtes au point, en fait, où il faut vous laissiez faire les choses. Il y a des choses qui se terminent et d'autres qui se commencent. Avec la carte Le Pont du Futur, on vous dit ici qu'il est temps d'envisager le meilleur. Hein. On vous dit, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir vraiment réalité. Ici, moi je vois des poissons qui sont prêts à monter, de changer de vie ou de monter en grade. Voilà, moi je sens quelque chose ici, il y a quelque chose comme une élévation qui vient pour vous au mois de juin, les poissons. Et enfin, on a la carte de l'abondance. Donc pour fin juin, je pense que vous allez récolter. Pour certains, ça va être vraiment quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Il y a un basculement ici pour la plupart des poissons. Hein. Je sens qu'il y a l'abondance pour vous qui arrive. Et ça va être sur tous les plans, que ce soit professionnel, personnel, matériel et aussi, je crois aussi, niveau cœur aussi, hein, donc sentimental. Donc, laissez-vous aller, hein. L'abondance va arriver, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est le moment de, vous allez monter dans vous allez monter une marche. Voilà ce que nous dit ici les portes de l'intuition, des très jolies énergies. Voilà, allez, on va passer à autre chose maintenant. Donc, de très très belles lames pour vous. Allez, je ne les mets pas très loin ici, comme ça je les ai hop, en face de moi. Vous ne les voyez pas, mais je les ai toujours comme ça dans mon champ de vision. Et je continue, on va regarder le côté professionnel. Bon, côté professionnel, social, voilà. Côté professionnel. Ah, il y a des cartes qui me viennent à l'envers, à l'endroit. Alors, hop. Ah, vous voulez pas se retourner celle-ci. C'est l'argent en fait qui était caché. Alors moi on me dit, côté professionnel, vous n'êtes pas loin de vraiment
gagner quelque chose d'important. Hein, et quelque chose ici qui se prépare. Vous voyez, on a l'éléphant ici avec les lauriers. Donc ici, à mon avis, pour certains poissons, vous allez aboutir à quelque chose comme par exemple une promotion. On va proposer un poste beaucoup plus intéressant et mieux payé. Pour d'autres, ça va être qu'on va se battre pour essayer de gagner un peu plus d'argent, demander un salaire plus élevé. D'ailleurs, il y a l'argent qui est là. Hein. Et vous avez une personne ici du sexe masculin ou alors une entité masculine. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de proche au niveau du travail. Comme je vous disais, donc dans les énergies principales du départ, on a ici quand même un basculement. Hein. On a un basculement, vous avez la carte de la mort ici. Donc c'est vraiment un changement radical pour certains. Il y a des gens qui vont peut-être changer de travail. Ouais. Vont changer de travail et... ou alors qui sont en passe de changer de travail, mais ça va être, je pense, d'ici, pour les poissons, à partir d'aujourd'hui jusqu'en hiver, c'est une période mutable en fait, où il y aura beaucoup de changements au niveau professionnel. Donc, une période assez particulière pour vous, hein, les poissons. Oh là là, les cartes se retournent tout le temps, là, c'est fou ce que... Pour d'autres, hein, vous aurez vraiment des propositions et vous aurez l'embarras du choix, en fait. Vous aurez plusieurs choix en même temps. Hein, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. Allez, je continue. Donc là, on regarde pour le mois de juin. Ok. Il y aura des personnes, hein, des poissons, hein, qui vont hésiter, il y a de l'hésitation pour les changements en fait. On a la possibilité et on a des opportunités qui arrivent et on aura beaucoup d'hésitation. Pour d'autres, c'est des changements d'entreprise, hein, carrément changement de bâtiment, hein, je vois là. Alors moi, on me dit ici qu'au niveau professionnel, vous pourrez compter sur des personnes qui sont des gens proches en fait, hein, et bienveillants dans le travail. Ouais. C'est ou des nouvelles rencontres que vous allez faire et il y aura une super entente. Au niveau professionnel, c'est très positif. Hein. Pour certains, c'est on va retrouver l'équilibre ou alors on va trouver un travail dans le commerce, plus commercial. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là ici? Pour certains qui ont plusieurs choix d'orientation, pour certains d'entre vous, alors moi je vois un monsieur qui est déjà marié ou bon en ménage avec un enfant. Il y a votre femme ou votre compagne et votre enfant, ils ne seront pas d'accord avec vous. Ils ne voudront pas que vous changiez de poste. Hein. Donc là, il y aura un conflit. Là. Donc là, je vois un cas particulier. Donc c'est un poisson, entité masculine, qui sera en opposition avec sa famille. Hein. Ouais. Ça va mal se passer ici. Alors après, moi, on me dit que il n'y a que vous hein, qui pouvez vraiment, il n'y a que vous qui pouvez choisir hein, ce qui va le mieux pour vous. Essayez de choisir, on me dit ici, l'opportunité, le choix qui est le plus agréable ou en harmonie avec vous-même. Hein, parce que sinon, ouais, ça peut vous amener des conflits et des choses négatives. Voilà. Il faut écouter son cœur. Voilà ce qu'on me dit ici. Voilà pour les poissons. Hein, pour certains aussi, c'est une rencontre avec une femme qui va être déterminante dans le milieu du travail. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. Allez, on passe maintenant au sentimental. Alors, c'est un mois de juin assez particulier, je trouve. Hein. Pour vous, les poissons, c'est pas du tout le même... on n'a pas les mêmes énergies que d'habitude. Hein. Moi, je sens qu'il y a un basculement ici. Allez, on regarde côté
côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin pour les poissons? Alors, on va commencer par les célibataires. Hein, est-ce qu'il y aura une rencontre ou pas? Que va-t-il se passer? Les célibataires. Pour les petits poissons, donc toujours pareil, hein, donc c'est l'ascendant, si vous avez l'ascendant en poisson ou la lune en poisson. Voilà. On a le 5 de denier. Moi, je vois des célibataires, entité masculine, hein, qui courent derrière une personne. Hein. Voilà, on a un peu d'injustice ici au niveau sentimental. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va derrière une femme, une entité masculine derrière une femme, en fait, entité féminine. Et donc, apparemment, on s'accroche, en fait. On s'accroche au lien qu'on a avec cette personne. Ici, on me dit que ça ne sert à rien de courir après des rêves, après des chimères. Vous allez prendre conscience de cela, en fait. Voilà. Et ensuite, on aura une hésitation. Alors, on va voir pourquoi il y aura une hésitation. Donc, on a la reine de denier. Ouais. On vous dit ici que ça ne sert à rien hein, de courir toujours après la même personne, qu'il va falloir lâcher prise là et changer votre fusil d'épaule. Hein. Donc, c'est une expression, bien sûr. Hein. Parce qu'en fait, ça vous amène à rien du tout. Hein. Ça vous amène à votre immobilisation. Voilà, avec le 10 d'épée, hein, à l'envers, c'est pas une bonne carte. Mais vous allez vous en rendre compte ici, parce que vous voyez que vous perdez un peu de votre énergie. Hein. Donc il faudra passer par un deuil. Donc là, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bon, c'est ce que les cartes me parlent ici pour les poissons en général. Je pense qu'il faudra passer par un deuil pour passer à autre chose, en fait, hein, à choisir. J'ai des célibataires ici qui sont célibataires depuis un moment et qui n'arrivent pas à sortir d'une histoire ancienne. Mais en ce mois de juin, ici, ça va basculer. Donc, vous allez comprendre et commencer à faire le deuil. Voilà, et on aura avec le roi de coupe, hein, on aura des personnes qui vont s'alléger enfin pour pouvoir aller plus loin. Voilà, et pouvoir voir ailleurs ce qui se passe. Voilà pour les célibataires. Ensuite, pour les couples, les poissons, les couples, les poissons qui sont en couple. Ah, une carte qui a sauté là, je vais la garder. Alors, voyons ce qu'on nous dit. On a l'empereur, l'as des bâtons, la lune. Là, on voit le cavalier, le 7 en fait. Le 7 de bâton. Non, le 6 de bâton, pardon. Voilà. Le soleil. Waouh, très jolie carte. Hein. On a le 2 de bâton. Et en synthèse, on a la roue de la fortune. Waouh. Alors ici, on voit quand même... c'est particulier parce que, bon, déjà, on voit qu'il y a une très belle carte ici pour les couples. Hein, c'est qu'on a le soleil. Donc, on a l'impression qu'on est dans une vie heureuse et qu'au mois de juin, tout va bien se passer. Les énergies sont assez bonnes parce qu'on a l'impression qu'on a conquis quelque chose. Peut-être qu'on était en difficulté dans le passé et là, vraiment, avec l'as de bâton, on a gagné quelque chose dans le couple. Hein. Peut-être qu'on a gagné quelque chose qui nous a permis de nous rééquilibrer. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose de très, très positif ici. C'est comme si on avait gagné une bataille ici. Hein. On se sent vraiment souverain de son couple ici. Donc, ça se passe bien. Voilà.
La roue de la fortune, hein, ça veut dire qu'on a basculé vers quelque chose de très positif ici au mois de juin. En tout cas, on va basculer, si ce n'est pas fait, au mois de juin, on va basculer vers quelque chose de très positif. Hein. Il va régner l'harmonie dans votre couple. S'il y a eu des moments vraiment difficiles, ici on vous dit que le mois de juin, c'est vraiment le mois où tout bascule avec la roue de la fortune. Mais tout est dans le positif avec le soleil ici. Voilà, et on est prêt à continuer sa vie à deux ici, avec le 2 de bâton. Hein. Voilà ce que nous attend ce mois de juin. Voilà pour les poissons. Eh bien écoutez, on a vu les énergies pour ce mois de juin. On va tirer des cartes de conseils avec l'oracle des amoureux. On va voir si on a un petit conseil au niveau sentimental. Pour les poissons. Et on a cette jolie carte qui vous dit équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, c'est la carte de la conclusion pour nos petits poissons. À bientôt les poissons. On passe aux scorpions. Les scorpions. C'est à vous les scorpions. Allez, on va tirer une carte, enfin plusieurs cartes de l'oracle de les portes de l'intuition. C'est parti. Pour nos amis scorpions. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce que le mois de juin nous amène, nous apporte? Eh bien, elle nous apporte la loi d'attraction. Voilà, on vous dit ici que au mois de juin, pour les scorpions, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire que si vous êtes positif et bien dans votre peau, eh bien écoutez, ça va revenir hein, en retour. Hein, c'est un peu comme un boomerang. Alors que si vous pensez négatif, eh ben, les choses négatives arriveront à vous. Hein. Donc faites attention avec la loi d'attraction. C'est bien, mais ça peut être à double sens. Hein. Donc voilà, avec la loi d'attraction, vous attirez tout ce qui peut arriver dans votre vie. On vous dit aussi que c'est le moment de sortir des rêves. Hein, de votre cinéma personnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment affronter ce qu'il faut affronter, c'est-à-dire les discussions, régler un petit problème, voilà. Il faut rentrer dans la réalité. Voilà ce qu'on me dit là pour les scorpions. Et enfin, la nouvelle page. Enfin, on va pouvoir écrire une nouvelle page. Donc, ça veut dire qu'il faut vous préparer au changement. Voilà. Donc, pour les scorpions, ce mois de juin, hein, va vous apporter donc ce que vous espérez, hein, ce que vous attendez, et qu'il sera temps de passer aux choses sérieuses parce qu'il y a du changement dans l'air. Voilà. Voilà pour vous les scorpions. Les énergies principales. Allez, on va prendre des cartes pour le côté professionnel. Alors, c'est pour les scorpions. Alors, comme toujours, hein, ascendant scorpion et lune en scorpion. Alors, le côté professionnel, waouh, ça sort la carte du soleil. Waouh, deux cartes qui sortent, 3. Ça part. Alors, voilà. Donc, on a déjà 3 cartes qu'on sauté. Donc, vous avez l'équilibre, l'argent, le soleil et ben...
en fait, c'est la sécheresse à l'envers, donc en fait, la richesse, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est très positif. Waouh! Donc déjà, ça nous donne une idée du côté professionnel. Hein. Donc pour vous, côté professionnel, hein, à mon avis, vous n'allez pas vous faire de soucis hein, ce mois de juin. On va quand même tirer quelques cartes pour voir. Allez. Ouais, c'est vrai que c'est très positif. Alors, on sent qu'il y avait une ambiance qui n'était pas très sympathique. Je pense que le mois de juin, justement, ça va être l'occasion où vous allez pouvoir briller, pouvoir vous mettre, comment dire, sortir du lot, comme on dit. Hein. Vous allez vous démarquer des autres personnes. Il va y avoir beaucoup de bienveillance, c'est ce que je sens, de la réussite et surtout des accords. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ce mois de juin, tout va vous réussir. Hein. Après, les accords, peut-être que c'est le côté qui va être, pour l'instant, vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un ou faire des associations, mais ça va rester, comment dire, ça va rester, ces accords, ils vont durer un petit peu avant que ça vous revienne en fait, hein, voyez, avant que ce soit bénéfique pour vous. Par contre, le côté où est-ce qu'on va réussir, ben oui, on a les cœurs, hein, et est-ce que ici j'aurai des appuis ou des personnes qui vont être bien bons avec moi, ça sera des personnes un peu plus âgées que moi qui vont m'apporter des choses positives, des appuis dans mon entreprise ou dans ce que je fais dans la vie. Donc de très belles cartes ici pour vous. Voilà, hein, et vous allez vous démarquer, vous allez briller ce mois de juin. Donc, de très belles énergies pour vous, pour les scorpions. Eh bien, on passe directement au côté sentimental. Voilà, pour les scorpions. Là, ça va vite les scorpions, hein, puisqu'on a eu 3 cartes qui ont sauté. Hein, et ça nous a mis tout de suite au jus. Hein. Voilà, reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est une personne, une femme qui a un certain, comment dire, une position dominante. Hein. On va regarder là un peu en général. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que voilà, il y a une personne, donc c'est un couple hein, qui est parvenu, voilà. Mais vous avez, il y a une femme qui est dominante ici. Et puis, on a un valet de denier. Donc là, on a l'impression qu'il y a quand même, chez les scorpions, une triangulaire. Il y aura un peu de jalousie. Il y a ce valet de denier, là, qui tourne autour du couple. Et voilà, ça me fait penser à une triangulaire. Le 9 de coupe, ici, sous la reine d'épée. Ici, ouais, on a de la rivalité. Avec cette carte, ici, il y aura de la rivalité. Donc, on me parle de rivalité ici, hein, pour ce mois de juin. C'est un couple où l'énergie féminine va être, ne pourra pas bouger, ne pourra rien faire. Et c'est le personnage donc, qui est représenté par le roi de denier qui va se battre, hein, entre guillemets, avec cette personne-là et régler ses comptes. Hein. Et ça va être un rapport de force entre les deux personnes, mais le côté féminin, vous voyez, regardez cette femme, elle ne peut pas bouger. Donc elle ne pourra pas se défendre, elle ne pourra rien faire. Il faudra qu'elle attende le combat final, en fin de compte, un combat entre guillemets. Hein. Voilà. Finalement, je pense que ouais, ça va être un mois de juin un petit peu complexe dans le sens où s'il y a une triangulaire, l'ambiance va être un petit peu assez confuse. Voilà. Donc c'est pour certains scorpions, c'est un petit mauvais moment à passer, on va dire. Oui. Voilà, on a beaucoup de deniers, beaucoup d'argent, donc on va montrer qu'on a de l'argent, on va se battre comme ça, on va montrer que voilà, qu'on a ce qu'il faut, on a le confort, on va montrer qu'on est puissant.
Et c'est comme ça qu'on va se défendre par rapport à cette triangulaire. Hein. Voilà. Et on a le pape ici. Donc le pape, moi je dirais que ici, on va demander des conseils aussi, des conseils à quelqu'un pour savoir comment on peut réagir et quoi faire. Voilà, une triangulaire ici pour certains couples, pour les scorpions. Donc il y a de la jalousie dans l'air. Pour d'autres, ça va être juste de la jalousie, hein, ça va être passager. Hein. Voilà, pour les scorpions. On va voir pour les célibataires s'il y a quelque chose d'important à nous dire là. Bon, il n'y a que des cartes très fortes. La reine de coupe, l'ermite et la papesse. Donc moi, je vois une femme ici, scorpion, hein, qui se pose des questions, qui se dit qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester avec mon ex? Est-ce que je dois avoir quelqu'un d'autre? Donc, on cherche la lumière ici, on cherche des solutions pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie. Il n'y a que des cartes très très fortes ici pour les scorpions. Hein. Donc là, moi, je vois une personne, une reine de coupe qui voilà, elle se pose des questions, je pense, avec entre deux personnes. Et d'un côté, il y a le roi de bâton qui attend d'elle et qui voudrait vraiment... voilà, donc en fait, là, je vois une petite scorpionne qui hésite, en fait. Et je pense qu'elle a quelqu'un, ou elle va rencontrer quelqu'un en ce mois de juin, qui est prêt à lui offrir ce qu'elle veut, hein. Vraiment le bonheur. Donc c'est ça, hein. Il y aura une opportunité où vraiment il y a le soleil avec le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très jolie carte. Hein. Voilà, c'est vraiment la vie heureuse, le bonheur, etc. Donc voilà, l'opportunité pour des scorpions célibataires. Bien, et bien voilà, on a fini avec les scorpions. On va passer au cancer. Hop, c'est vous les cancers. Bienvenue au cancer. J'espère que vous allez bien. On va regarder avec les portes de l'intuition. Donc, les énergies principales de votre mois. Allez les cancers, c'est à vous. Voilà. Alors, les cancers, vous avez la maîtrise, le triomphe, waouh, et la transmutation. Waouh, écoutez, des très belles énergies pour vous, hein, ce mois de juin pour les cancers. Ouais, la maîtrise, donc ça veut dire que vous allez vraiment passer une épreuve, que vous allez réussir avec brio ici. Hein. Avec la maîtrise, ça veut dire que c'est super. Que vous êtes sur un passage où vous êtes prêt à changer votre vie, hein, les cancers, en général. Vous avez en plus le triomphe. Donc vraiment, vous allez rayonner ici. Il faudra vous attendre à aboutir à un projet, c'est ce qu'on vous dit, qui vous tient à cœur. Et enfin, vous avez la transmutation, c'est-à-dire la transformation de tout votre être, hein, et une petite guérison intérieure. Hein. Donc voilà. Donc là, ce sont de très belles énergies pour vous. Hein. Voilà les cancers, les énergies principales. On continue côté professionnel. Allez, pour les cancers, les ascendants cancers et la lune en cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? On va regarder pour les célibataires cancer. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Là, je vais la retirer. C'est les... Alors, faux départ. C'est le côté professionnel. Voilà. Je me ressaisis pour les cancers. On regarde le côté pro. Côté professionnel. Alors, deux cartes qui ont sauté. On a là le papillon et l'association, le couple. Enfin bon, voilà. Ou un duo ou un duel, on ne sait pas. Hein, on va voir. Côté pro, les cancers. Ouais. Donc, il y aura une association ici avec une personne. Avec une personne dans le monde professionnel. Parce que, en fait, vous avez, par exemple, une affaire qui n'avance pas.
ou vous n'avancez pas dans votre travail. Donc, vous allez essayer de vous associer avec quelqu'un et en vous disant que ça va mieux marcher. Mais on vous dit ici, attention, c'est pas parce que vous allez vous associer que ça va mieux marcher. Il faudra vous méfier de l'autre personne. Et je pense que à la longue, vous allez voir par vous-même, mais mois de juin, ça va être ça. Vous essayez de vous associer. Ça ne va pas marcher avec la personne ici. Donc, c'est vraiment un coup de loterie, c'est une malchance en fait pour vous ici. On vous dit attention pour ceux qui veulent s'associer. C'est pas forcément une bonne idée. Voilà dans un premier temps. Je vais en tirer d'autres pour voir. Pour d'autres cancers, si ça vous parle. Au niveau professionnel, si vous êtes des personnes qui êtes à la retraite, vous ne travaillez pas, donc ça peut être social aussi. Hein. Alors là, c'est vraiment, ça parle de travail. Hein. Donc, pour des personnes, moi je ressens ici des personnes qui sont en recherche d'emploi. Il faudra vous méfier de propositions qui seront peut-être un peu trop alléchantes et au final, qui seront genre des arnaques. On vous dit de vous référer à vraiment à ce que vous ressentez et faire attention et rester sur vraiment ce que vous voulez. Hein, ne vous laissez pas happer par des propositions qui en fait sont des arnaques ici. Hein. On sent avec un personnage qui est à l'envers ici. Donc attention les cancers, ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Hein. On vous parle aussi du côté médical, social, médical. Ça peut être aussi des métiers auxquels vous allez être attiré, que vous allez aller. On vous dit ici qu'il vaut mieux aller vers ces métiers-là. Et d'ici le printemps, d'ici le printemps, je pense que vous allez trouver un équilibre. Voilà. Dans ce modèle, dans ce domaine. Hein, d'accord? Tout ce qui est médical. Médical et soins. Voilà pour vous les cancers, côté professionnel, ce que l'on avait à nous dire pour le mois de juin. Allez, on passe côté sentimental. Pour mes petits cancers, ascendant et lune en cancer, ça marche aussi. Sentimental, on va voir ce qu'on me dit là. Je pose pas de questions. Ouais, beaucoup de cartes à l'envers hein, pour les cancers. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient en attente. Bon, là, en fait, pour les cancers au niveau sentimental, on me dit que là, il y a un changement qui arrive à vous. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert par le passé parce que vous étiez dans l'attente ou peut-être d'une personne qui ne se décidait pas. Et ça ne vient pas, en fait. Ça ne venait pas. Hein. Vous rêviez d'harmonie, de belles choses avec l'autre. Mais on voit, vous voyez, la seule carte qui est droite, c'est celle-ci. Mais il y a une grande déception. Donc là, vous allez comprendre, vous allez lâcher prise, hein, d'accord? Vous allez lâcher prise et comprendre qu'en fait, il faut que vous passiez à autre chose. L'impératrice, la force. Voilà, vous allez reprendre de la force parce que, vous voyez, ce qui ressort ici, c'est vraiment quelqu'un qui est souverain ici, donc une femme souveraine, et puis vous avez la force ici. Donc, par une nouvelle rencontre, vous allez retrouver votre souveraineté et puis vous allez retrouver un équilibre surtout, hein, côté sentimental. Donc, c'est fini, hein, vous sortez de ce marasme pour ce passé trouble auquel vous n'aviez pas de bénéfice, hein, aucun bénéfice. Hein, mais là, ça va changer. Voilà, je suis bien contente pour vous les cancers, hein, pour ce mois de juin au côté sentimental. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce tirage avec les signes astrologiques d'eau. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous embrasse. À bientôt.